Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, toutes les personnes qui ont liké les vidéos, qui ont envoyé des commentaires. Je suis très émue par les histoires de chacun, chacune qui est envoyée. Voilà, je vois que, bah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, des personnes traversent des phases difficiles. Et donc, moi, j'entends des phases de test. Voilà, c'est comme si vous étiez testé par la vie sur plein de qualités finalement que la vie nous demanderait de développer face aux épreuves, parce que c'est vraiment face aux épreuves que finalement on amène du changement. Tant que ça reste confortable et puis tant que ça coule et puis que c'est pépère et tout, bah, on n'a pas tant que ça envie de se bousculer et de se bouger, mais dès que ça devient, dès que dès qu'il y a des épreuves et en tous les cas dès qu'il y a de la souffrance qui est là, bah, quelque part vous êtes poussé et puis vous n'avez plus bien le choix. C'est comme si que la vie elle vous laissait plus le choix, quoi. Euh, ouh, oh, ok. Alors, du coup, avant guidance, j'ai entendu un truc. Moi, je suis pas tellement pour ça, mais bon, si ça m'est envoyé, c'est que faut aller dans. Enfin, je vais aller vers ça, mais on verra bien du coup. En tous les cas, j'entendais, c'est l'heure du test final pour les relations, les personnes qui sont en relation de flammes jumelles. Donc, il n'y en a pas beaucoup des flammes jumelles, il y en a très très peu. Et surtout, bah, finalement, les flammes jumelles, il y a très peu de couples flammes jumelles qui se retrouvent dans cette incarnation. Ce sont des couples qui prennent énormément d'incarnations finalement pour relever beaucoup de défis et pour pouvoir se retrouver à un moment donné. Et mais là, a priori, je vais. Et en plus, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Donc, allez pas vous raconter, parce que ça, c'est vraiment le piège. Et d'ailleurs, le piège dans ces histoires-là, c'est le discernement. Voilà, c'est des fois d'être avec quelqu'un et de croire que vous êtes avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, puis en fait, vous êtes dans une relation hyper toxique et vous êtes juste hypnotisé par vos blessures et du coup, vous n'avez pas le recul pour voir que. Et vous vous mettez à vous sacrifier, c'est-à-dire que vous vous dites oui, la relation de flamme jumelle vaut bien le fait que je souffre et tout. Ben, pas du tout, mais pas du tout en fait. Moi, j'ai fait la connerie, donc sincèrement, je préfère quand même vous prévenir. Si ça vous met en souffrance et si ça vous reflète vos blessures, c'est plutôt du karmique. Bon, après, je m'y connais pas assez pour donner des opinions, mais en tous les cas, je pense qu'aucune relation et d'aucun type qu'elle soit ne mérite de faire souffrir. Donc après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Il me semble que de toute façon, les relations en lien d'âme sont souvent des relations en effet miroir, mais qui en tous les cas, dont l'issue est le retour à soi-même en fait, peu importe la nature. Et je crois qu'il vaut mieux une relation avec une âme sœur qu'une relation avec une flamme jumelle. Parce que bah, avec la flamme jumelle, franchement, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de renvois au niveau des blessures. Et ça peut être aussi très compliqué de savoir si vous avez affaire à une flamme jumelle ou à une relation karmique. Et bon, moi, c'est pas mon. Franchement, je préfère développer d'autres choses, d'autres clés pour vous. Et surtout, moi, mon message à moi, et pas le message de la guidance, ce serait ne vous enfermez pas dans ces histoires-là, parce qu'il y a des gens qui attendent pendant 10 ans quelqu'un, soi-disant c'est sa flamme jumelle. Et puis en plus, ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans l'attente, donc en fait, ils sont complètement dans le flou parce que du coup, ben, le but du jeu, c'est de plus attendre, plus personne, c'est de se retrouver soi. Et, et je pense que pour les personnes qui sont dans des espèces de manque affectif ou blessures d'abandon, ben, il y a de l'illusion vis-à-vis de ça. Et en tous les cas, ça fait que parfois, ben, vous êtes tenté d'accepter des situations qui sont complètement injustes, irrespectueuses et puis malsaines. Et puis c'est aussi l'ego qui, à un moment donné, se montre le bourrichon. Voilà, moi, je suis flamme jumelle aussi, donc il se colle une étiquette. L'ego spirituel là, qui se colle une étiquette et puis à la fin bah, il s'enferme dans l'histoire de la flamme jumelle, donc c'est du mental et puis bah, il avance plus dans sa vie et puis il tourne tout autour de ça. Enfin bref, moi sincèrement j'aime pas ces histoires parce que je suis tombée dans le panneau, mais j'ai quand même entendu c'est le dernier test ou test ultime pour un couple de flammes jumelles. Voilà, bon, ça
Peut-être qu'il y avait besoin de le dire, peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Et puis à présent, eh ben, on va se prendre des cartes et puis on verra bien finalement vers quoi ça nous amène tout ça. Alors moi je vois pas mon écran tellement j'ai le soleil en pleine figure. Hop. Je suis sûre que je vous l'ai dit, mais je vous le redis, merci pour tous vos likes, vos abonnements, les commentaires, tout ce petit réseau, cette petite famille là qui est en train de grandir. C'est trop chouette. Et voilà, et du coup, bah, ça se vit au jour le jour, hein, il n'y a pas d'attente future. Les choses, elles se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et voilà, on prend les choses en même temps qu'elles viennent, quoi. Alors, on nous parle d'un chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors, peut-être que là-dessus, on va aller rassurer des personnes. La pousse des rêves, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Donc là, il y a comme une reconnexion à la réalité. Alors, là, pour moi, je m'adresse à quelqu'un, peu importe homme ou femme. Il y a eu de l'illusion. Il y a eu de l'illusion et c'est comme si que vous aviez poursuivi des rêves, mais c'est-à-dire des objectifs, mais qui étaient complètement ancrés dans une illusion. Donc, attendez, hop. Donc souffrance. Là, je m'adresse à des personnes qui ont certainement souffert d'avoir entretenu des rêves concernant des choses. Et ça peut nous parler justement des flammes jumelles en vrai. Hein. Alors là, on serait complètement dedans parce que ça rejoindrait vraiment ce que je vous ai dit, d'avoir couru derrière le machin de la flamme jumelle et que ça ait duré des années et à la fin de vous rendre compte que bah, c'est que de la connerie parce qu'à la fin, vous n'avez toujours pas avancé. Il est toujours pas là et puis ou bien vous êtes toujours malheureux en fait. Bah ouais, faut lâcher cette histoire. De toute façon, il faut lâcher toutes les histoires parce que une histoire par définition c'est mental. Et donc dès qu'on se raconte une histoire, on n'est plus en train de vivre quoi. Alors je décide de vivre mes rêves dans la réalité, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Alors, donc là, pour moi, il y a eu un choix. Vous avez fait un choix. Et c'est ce qui vous permet d'avancer sur un chemin qui sera plus lumineux pour vous. Et je pense que potentiellement, ça tourne autour d'un choix qui est vous-même. Voilà. Parce que dès qu'on se choisit, on ouvre des portes. Dès qu'on se choisit, qu'on recentre son énergie, donc justement qu'on arrête d'envoyer de l'énergie à sa soi-disant flamme jumelle, âme sœur ou je sais pas quoi, mais qu'on repense à soi, et ben on réintègre toute son énergie. Et donc là, il y a des décisions qui sont prises d'aller de l'avant et de vivre un peu comme sa meilleure vie, quoi, sa best life. Là. Il y a quelqu'un qui en a eu ras-le-bol et qui a dit ça en est fini toutes ces histoires, toutes ces conneries. Moi, je veux vivre ma best life, mais je veux faire de mes rêves une réalité. Et on a vraiment un gros plexus solaire qui s'est activé, actionné. Et on a même, vous voyez, c'est un soleil, mais à la fois, moi, l'image que j'ai eue très, très rapidement comme ça, c'était celle d'une boussole. Et on vous dit bien le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc c'est comme si quelqu'un avait retrouvé sa boussole, quelqu'un avait retrouvé son chemin en revenant à soi, en arrêtant de penser à l'autre. Donc possiblement, vous vous étiez mis dans une attente et vous êtes poussé à la fois par vos guides, vos ancêtres, à écouter vos rêves, mais à croître aussi dans vos rêves. Et c'est ça, c'est j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc pour moi, vous recevez de la guidance, vous recevez des messages et vous sentez qu'il y a comme une impulsion, il y a comme quelque chose qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous et qui vous donne cette envie d'avancer sur un chemin que possiblement vous ne connaissez pas. Mais c'est comme si aussi sur ce chemin, il y avait eu plein de petits signaux, plein de synchronicités, plein de choses voilà, qui avaient été semées par vos guides, par votre âme, je ne sais pas. Mais en tous les cas, de sorte
que vous ne vous trompiez pas ou plus de chemin. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Ouais. Donc c'est pour ça que là, il y a... Et derrière, j'ai la renaissance du phénix, donc c'est vraiment ça. Il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir. Ce chemin, ce sont vos rêves qui vous poussent à l'emprunter. Donc c'est vraiment comme un changement de voie, un changement de vie presque. Et vous aviez pu être dans des illusions parce que non seulement vous portiez des masques pour vous adapter à un monde d'illusions, mais un monde d'apparence en fait. Et en fait, vous vous conformiez à porter à répondre y compris à des croyances sur lesquelles vous pouviez voir clair, mais c'est comme si vous aviez fait le choix de fermer les yeux par rapport à vos comportements et aux croyances que vous continuiez de maintenir, parce que d'une certaine manière, vous aviez peur du changement. Voilà, c'est ça l'histoire. Vous aviez peur de cette renaissance, vous aviez peur du changement et d'instaurer un changement. Et vous ressentiez que vous n'étiez pas sur les bons chemins, peut-être pas avec les bonnes personnes, etc. Mais c'est comme si il y avait cette peur du changement que vous n'osiez pas affronter et vous préfériez continuer à porter vos masques et à vous cacher derrière certaines croyances et donc certains comportements. Et là, vous êtes en train de... Voilà, c'est exactement ça. Sur le masque des croyances, j'ai ouvrez-vous aux nouveautés. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que vous êtes. Là, je m'adresse à des personnes qui ont été nettoyées des croyances, des conditionnements, des comportements, etc. Tout ce dont on parle depuis plusieurs guidances et qui sont en train d'accéder à cette renaissance parce que d'une certaine manière, c'est dit, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi parce que d'une certaine manière, vous acceptez que ce changement se fasse dans des conditions qui soient inconfortables pour vous. Et j'ai l'image, là, du coup, on m'envoie une image. Alors ça, c'est chouette, j'en ai pas souvent des images. J'ai plus de la clairaudience que de la clairvoyance. Mais là, je vois comme un mur. J'ai eu deux images. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont deux types de stratégies. Il y a certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez devant un mur et vous décidez de sauter par-dessus le mur, faire des grands sauts, donc vraiment de vous lancer d'une certaine manière presque dans le vide. Et il y en a d'autres qui sont plus brutes de décoffrage. C'est peut-être un père maçon, je sais pas. Mais en tous les cas, qui prennent un gros marteau, là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, et une massue quoi, et qui décident de défoncer le mur. Donc il y en a qui défoncent le mur et il y en a qui sautent par-dessus. Alors, voyez si ça vous parle. Déjà, si ça vous parle pas, franchement, zappez quoi. Passez à autre chose, à une autre vidéo, enfin faites comme vous voulez, mais ne vous chargez pas d'énergie qui serait pas pour vous. Donc là, il y a vraiment des personnes qui sont poussées en tous les cas, qui ont envie de se dépasser, c'est-à-dire qu'il y a même comme une espèce de curiosité suite à certaines épreuves. C'est comme si vous commenciez à voir les choses comme un jeu qui se déroule, dans lequel vous comprenez que vous êtes l'acteur de votre vie et que dans ce jeu, vous acceptez le défi du dépassement de soi parce que c'est comme si vous aviez commencé à goûter à quelques petites réussites ou à mais à l'intérieur de vous, hein, je parle dans votre évolution, à toucher en vous à de nouvelles énergies. Et là, du coup, ça a été comme un moteur, ça a généré comme une forme de motivation de se dire, allez, en fait, je comprends que je suis dans un chemin qui m'amène à aller me découvrir et à aller finalement découvrir ma puissance, ma force intérieure. Et c'est bien plus drôle. Oups là, c'est bien plus drôle que finalement rester planqué derrière son ego quoi. Waouh. Là on nous parle de sexualité sacrée, donc peut-être que vous ressentez aussi un appel au niveau sexuel, comme l'envie d'ailleurs de peut-être de découvrir ce terrain-là avec des yeux nouveaux, si on peut parler des yeux, mais en tous les cas de l'aborder comme des personnes qui ont déjà eu une partie de vie et puis qui se disent
bah, en fait, c'est comme si je me connaissais pas et j'irais bien explorer, ce domaine-là parce que je peux aussi m'adresser à des personnes qui, sur le plan, en tous les cas, sexuel, ont compris qu'il y avait une très forte énergie, une énergie vitale, on parle aussi de la Kundalini, et qui ont compris que ça pouvait être aussi une porte d'accès vers une connaissance de soi et voire de l'univers, j'ai envie de dire, hein, de choses beaucoup plus élevées, beaucoup plus grandes. Et là, je sens des personnes qui s'éveillent et s'élèvent à un niveau de curiosité plus élevé, qui ont envie de se rencontrer parce que vous avez comme compris l'effet miroir, vous avez compris les projections, vous avez compris tout un tas de trucs. Et vous avez compris que tout avait été enseignement pour vous amener à vous rencontrer vous, en fait. Et là, c'est comme si qu'il y avait moins de peur et du coup une plus grosse envie d'expérimenter de la nouveauté et du changement. Ouais. Vous avez peut-être envie, voilà, de faire l'expérience de la sexualité sacrée et du coup, il y a eu du dépouillement, il y a eu aussi cette confrontation à votre vulnérabilité et pour aller vers ce dépouillement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Du coup, j'ai été appelée à prendre l'oracle des flammes jumelles. Mais je me dis que si je le prends, ça va être un peu trop facile de dire que j'avais ressenti de la flamme jumelle ou quoi. Et du coup, j'aimerais en prendre un plus général. Bah, on verra. On va aller sur l'oracle Garance, qui est très très général pour le coup. Et on va aller voir. Je vais pas aller sur du sentiment. Ah, j'ai l'été et le printemps. Donc peut-être qu'on nous parle d'une saison. Quelque chose qui va se passer durant une saison ou bien durant 9 mois. Allez, merci de me transmettre les messages. En amour, en lumière et en protection pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je tire les cartes et après je vous dis. Alors, c'est comme si vous aviez entrepris un chemin beaucoup plus lumineux, de suivre un chemin beaucoup plus lumineux pour tout ce qui touche à la famille et au travail. Vous avez eu des nouvelles compréhensions. Possiblement, c'est comme si vous aviez reçu votre propre guidance, vos propres messages pour générer du changement et vous diriger vers des choses plus lumineuses dans vos relations familiales et peut-être dans vos relations professionnelles, mais aussi dans le pro, voilà, en tant que dans votre job concrètement, dans ce que vous choisissez. Comme si vous compreniez beaucoup plus, vous compreniez possiblement, vous avez peut-être passé des sales périodes, et vous comprenez que vous avez été poussé, bon sang, comme à devoir vous réaligner, et du coup, et là, vous avez pu avoir très peur durant une certaine période, et là, finalement, vous vous sentez de mieux en mieux, vous reprenez votre énergie, vous retrouvez votre énergie, et vous vous sentez poussé vraiment à aller vers cette... vous avez comme un nouvel élan en fait de vie pour vraiment créer du changement, que ce soit dans votre vie de couple, avec votre partenaire, ou bien votre travail ou famille. Vous voulez aujourd'hui des choses lumineuses dans votre vie, vous voulez que ça soit lumineux. Après, vous me direz, lumineux, ça veut tout et rien dire. Ben, en fait, lumineux, pour moi, c'est joyeux, tout simplement. C'est-à-dire que votre taux vibratoire, il est là où il est le plus élevé, c'est quand vous êtes dans la joie ou dans l'amour. Voilà, ce sont les énergies les plus fortes. Alors, je vous demande un instant. Donc là, les personnes auxquelles je m'adresse, vous avez eu des compréhensions, vous avez reçu des messages, de l'intuition pour passer à l'action. En gros, vous êtes poussé à passer à l'action. Alors, je vais prendre en même temps le Osho Zen Tarot
Et on va aller voir au niveau, ouais, vous avez des prises de conscience sur compréhension, j'ai la conscience. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez vu que vous méritiez bien mieux que ce que vous pouviez être en train de vivre et que finalement, il n'y avait que vous qui faisiez obstruction à un mieux. Alors, je vais juste, alors j'ai beau être dehors, je rallume du Palo Santo. Alors, donc, vous avez eu des prises de conscience. Vous avez eu la prise de conscience que vous n'étiez pas connecté à vos rêves. Ouais, la morale. Vous avez compris que vous écoutiez uniquement des morales, des je dois, je ne dois pas, il faut, il y a qu'un faucon, tout ça, l'instant présent. Ok. Et vous avez pris des nouvelles résolutions, c'est de revenir à l'instant présent parce que vous avez compris que la morale, elle était très en lien avec votre enfant intérieur et ce que finalement vous aviez reçu enfant et que ça vous avait comme complètement coupé de vos rêves et vous avez mis fin à ce film. C'est comme si vous aviez compris que vous étiez dans un espèce de film, que vous pouviez tourner un nouveau film, créer un nouveau chapitre en revenant à l'instant présent. Donc là, j'ai des personnes qui travaillent vraiment sur leur ancrage de à l'instant présent. C'est-à-dire d'ailleurs, à ce sujet-là, vous pouvez écouter ou lire Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et votre conscience vous ramène à l'instant présent, ou en tous les cas, il y a un truc comme ça, et c'est comme si, en revenant consciemment dans cet instant présent, vous compreniez que vous aviez des clés à portée de main. Alors, sur le travail et la famille. Alors, peut-être que vous aviez, auparavant, vous étiez dans un travail qui vous avait été, qui était en lien avec votre famille, avec des conditionnements. Si vous avez eu des parents instits, vous êtes instit. Si vous avez eu un père notaire ou avocat, vous êtes machin ou avocat. Moi, mon exemple, ça a été d'être assistante de direction et commerciale pendant 20 ans, alors que je faisais de la création et bien d'autres choses. Mais parce que j'ai une maman qui a travaillé à l'usine pendant 40 ans. Et à chaque fois, elle me parlait des gens dans les bureaux, des gens dans les bureaux. Et en fait, c'est un truc qui s'est immiscé dans ma tête. Et au moment de faire un choix, ben, j'ai été parmi ces gens dans les bureaux. Un peu comme pour vivre le rêve de ma mère, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, pendant plus de 20 ans, j'ai pas vécu mes rêves. J'ai vécu de manière très inconsciente ceux de ma mère. Et je pense que de mes parents. Et donc là, ouais, il y a sur la morale, vous cessez de lutter. J'ai la lutte en inversé. Et aussi sur le chemin entrepris, c'est-à-dire que vous comprenez en fait toutes ces choses. Vous comprenez ce qui vous a poussé peut-être à faire un métier et aujourd'hui vous vous dites bon sang, ce métier je l'aime pas du tout. Je m'éclate pas du tout dans mon job, je me lève le matin, j'ai la boule au ventre, j'ai envie de gerber, j'ai pas envie d'y aller. Ça me rend malade, mes collègues, machin, c'est compliqué, on se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Et là, il y a des personnes, je m'adresse à des personnes qui ont décidé de changer de voie et on vous dit que le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors n'allez pas, moi je suis pas en train de vous dire que vous devez tout révolutionner dans votre vie et tout. Je vous transmets des messages, je vous transmets de la guidance et ça vous parle ou ça vous parle pas. L'existence. Vous reprenez le contrôle de votre existence, c'est exactement ça. Parce que, et ça vient vraiment très fort faire écho à la guidance que j'avais transmise hier, où je vous racontais en fin de guidance que j'avais eu un parent en tous les cas qui m'avait comme fait culpabiliser de m'avoir mise au monde en me disant c'est moi qui t'ai mis au monde et donc ton existence m'appartient. Et c'est aussi ce qui m'a poussé potentiellement à suivre des chemins qui n'étaient pas les miens en fait, mais qui étaient ceux de ce parent. Et ça, vous avez peut-être eu des prises de conscience par rapport à ce genre de choses. Et ça a vraiment pu venir faire des déclics. En tout cas, je sais pas, mais je l'espère pour vous, si ça vous permet de vous réaligner à vos rêves et à placer votre énergie dans ce qui vous mettra plus tard bien. Voilà, c'est-à-dire que vous allez vous aligner en fait, tout simplement, à vos véritables croyances. Voilà, vous n'allez plus cacher vos véritables croyances. Parfois, dans les repas de famille, vous vous retrouvez à vous taire alors que vous entendez des trucs complètement absurdes parce que vous ne voulez pas créer de conflit. J'ai la lutte en inversé, vous ne voulez pas créer de lutte, etc. Et du coup, vous vous effacez, vous ne dites pas ce que vous pensez.
parce que vous jugez que c'est préférable, qu'il vaut mieux ça plutôt qu'un conflit. Mais en réalité, vous dénigrez vos propres croyances ou ce en quoi vous avez envie de croire ou ce qui vous fait du bien de croire et penser ce qui vous correspond en fait. Et là, donc j'ai des personnes qui, comme sortent de la lutte sur le plan professionnel, en comprenant qu'elles n'étaient pas alignées à leur chemin, mais que c'était plutôt comme une loyauté familiale qui était là, et que finalement ça vous empêchait comme de rayonner dans votre véritable énergie ou votre vibration à vous qui vous est propre. En fait, on a tous une vibration unique de base quand on est, et après on crée des codes d'appartenance, etc. Ça commence au sein de la famille, ensuite il y a l'école, etc. Et ensuite on tombe finalement assez inconsciemment dans des schématiques de ressemblance, d'appartenance, etc. où on développe le besoin de validation de l'extérieur, le besoin d'approbation, le besoin de machin, et où en fait on continue d'ailleurs à faire perdurer nos mémoires du besoin d'appartenance en lien avec ce qu'on a vécu quand on était des hommes préhistoriques. Et c'est-à-dire que ces mémoires-là, on continue à les faire vivre, et donc on continue à créer une forme d'aliénation de soi à l'autre et au groupe. Donc là, c'est comme si vous étiez prêt à entreprendre un chemin qui soit le vôtre, en gros. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des peurs, ça veut juste dire que vous avez eu des prises de conscience. Alors, donc, concernant les masques, le masque des croyances, au moment je me suis concentrée sur... Ouais. En fait, vous êtes pris certaines foudres, c'est-à-dire que vous avez vécu des difficultés dans votre vie, vous avez traversé des épreuves, parce que finalement, vous vous limitiez. C'est comme si vous étiez complètement étouffé dans votre vie, et dans vos croyances, le changement pouvait faire peur. Dans vos croyances, il fallait plutôt se conformer, il fallait plutôt suivre ce que la famille a dit, parce que potentiellement, il y avait comme une peur de se rebeller, ou en tous les cas de s'affirmer dans ses propres envies. Ça y est. Et en fait, vous êtes arrivé à un stade de votre évolution, je ne sais pas quel âge vous avez, mais où en tous les cas, vous faites comme une sorte de bilan et vous vous dites, en fait, non, je suis pas heureux, quoi. Alors, waouh, c'est exactement ça. Vous vous étiez projeté au travers des croyances de votre famille, et là-dessus, j'ai le changement, parce que vous ne voulez plus que votre vie soit difficile, en fait. Vous ne voulez plus que votre vie soit compliquée, et sur ça, on vous dit juste courage. Courage, parce que potentiellement, c'est vous qui allez faire tourner cette roue du changement sur votre lignée familiale. Voilà, ça se trouve, c'est comme les notaires qui sont notaires de père en fils, en fille, etc. Et puis bon, même si c'est un job qui fait chier, au final, on y va quand même parce que on se cache derrière le fait que c'est confort et que ça rémunère bien, etc. Mais derrière, il y a des personnes qui, au fond d'elles-mêmes, sont encore en quête du besoin de validation, de reconnaissance de leurs parents, quoi. Et qui pensent qu'en répétant, en s'inscrivant dans le même sillon, on nous parlera vraiment de sillon. Ça peut toucher à l'agriculture aussi d'ailleurs. Comme si, d'une certaine manière, on vous avez fait comprendre que pour pas vous mettre en danger, il fallait semer le même type de graines. Bon, là, vous allez faire preuve de courage pour vous ouvrir à la nouveauté et pour dépasser ses limites, parce que ça vous a fait suffoquer, vous vous êtes senti complètement étouffé, quoi. C'est-à-dire pas du tout vous-même, pas du tout heureux, comme si tout était contrainte. Alors, sur la renaissance du phénix, qu'est-ce qu'on va me dire? Ça nous parle de guérison, tout simplement. Vous êtes en train de guérir, vous, mais vraiment vous, quoi. C'est-à-dire toi qui tu es profondément dans tes émotions, dans tes tripes, à l'intérieur de toi, là, tout ce qui à toi te parle, tout ce qui à toi te fait vibrer et que tu as pu peut-être refoulé, tu es en train de le réveiller. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu avais pu, concernant le travail, tu avais pu faire preuve d'une sorte de procrastination dans un changement que tu pressentais ou ressentais. Et finalement, c'est aussi une forme de repos, ça on en a parlé hier ou avant-hier, c'est une forme de repos que tu as besoin de prendre pour te compléter à nouveau, c'est-à-dire
justement faire tout ce nettoyage de tes croyances, le ménage des croyances, de toute forme de tout ce qui était inutile, en fait, qui ne t'appartient pas. En gros, tu t'es dépouillé et tu t'es mis dans une forme de repos pour pouvoir avoir des compréhensions pour sortir de cette cage, en fait. C'est comme si la notion de famille, d'une certaine manière, ça avait été très enfermant pour toi, ça avait été très limitant. Et toi, tu es en train de renaître par rapport à ça. Et donc, actuellement, eh ben, tu es dans une phase de guérison. Donc, si tu te sens fatigué ou quoi, franchement, c'est normal en gros, tu vois. C'est vraiment normal. On va aller voir au niveau des émotions comment tu te sens d'ailleurs. Comme ça, vous saurez si ça vous parle ou pas. Hein. Bah, regardez quoi, j'ai quoi? J'ai la transformation. Moi, je sais pas si vous verrez la carte. Moi, je vois rien à l'écran, là, j'ai le soleil pleine mouille. Ouais, la transformation sur la gourmandise, mais tu vois, la gourmandise, c'est les plaisirs, c'est-à-dire que toi, tu veux, peut-être que tu es issu d'une famille où le plaisir n'était pas vraiment autorisé, où c'est comme si dans tes croyances, tu pouvais te dire, ouais, faut trimer, faut travailler dur pour machin, le bonheur, ça se mérite, gna gna gna, faut travailler dur pour gagner sa vie, donc en gros, faut gagner sa vie, quoi, alors que ta vie, tu l'as gagnée en naissant, tu vois, enfin, tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est de la légèreté, en fait, c'est de l'émerveillement, ou alors tu es dans cette énergie-là actuellement. Waouh, j'ai l'émerveillement, la bienveillance, c'est génial. Et ça, pour moi, c'est des choses que tu es en train d'apprendre à t'apporter à toi-même. Tu es en train d'apprendre. Ouais, c'est trop fort, c'est carrément trop fort. Tu es en train de sortir des tensions et des hostilités, et y compris avec, que ça soit au travail ou avec la famille. Tu es complètement en train de te réaligner parce que tu es complètement en train de te dépouiller de tout superficiel, en gros. T'as plus envie de te mentir à toi-même, quoi. Tu es en train de te dépouiller de la soumission. Tu ne veux plus être soumis à aucun dogme, à aucune croyance, à personne, en fait. Tu ne veux plus être soumis à quoi que ce soit, c'est-à-dire que ça nous parle tellement de liberté, quoi. Waouh, c'est trop incroyable. Mais c'est inconfortable, parce que j'allais dire c'est trop inconfortable, et en fait non, c'est trop incroyable. Mais par contre, tu peux être très... Alors, comment tu te sens actuellement? Parce que ça, c'est pas vraiment des sentiments, là, ce que j'ai tiré. Ah, t'es dans le pardon. Ah, t'es dans le pardon. Tu comprends que pour aller vers ce changement, en fait, ta guérison, elle dépend d'un pardon que tu vas t'accorder sur cette soumission, te pardonner d'avoir suivi des chemins qui ne t'ont pas fait du bien et qui ne te correspondaient pas. Tu vas te pardonner d'avoir vécu dans le sacrifice pour faire plaisir à papa, maman, les copains, ton compagnon, machin, et qu'en fait, toute ta vie, t'as trimé pour plaire aux autres. Et tu vois, sur la famille, j'ai quand même le découragement et la passion. En fait, c'est comme si toute ta vie, tu avais fait plein d'efforts pour obtenir une forme d'approbation de la part des membres de ta famille. Tu avais traversé ton existence complètement dévouée à ta famille en faisant le métier qui les rassure. C'est comme si tu avais voulu rassurer les autres. Et puis toi, ben, ça t'a coupé de ta passion parce qu'elles sont sorties complètement collées les cartes. Et donc, il y a ce labyrinthe. Et ça, c'est tombé sur la famille et l'existence. Et derrière, ce qui se cachait, c'était la passion. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que d'une certaine manière, il a fallu que tu vives cette expérience-là. Cette expérience, elle a été nécessaire. Donc, tout est juste. Tu vois, et là, c'est vraiment fort. Parce que sincèrement, tu vas pas, continuer à te flageller si tu perçois que, par exemple, pour vivre une espèce de joie intense, il faut avoir aussi connu la tristesse. Pour connaître sa lumière, il faut aussi avoir connu son ombre, tu vois. Et donc, là, on est quand même, sincèrement, c'est vraiment les deux opposés, quoi. C'est-à-dire que toi, tu t'es perdu dans ce truc des croyances de ta famille, dans ce labyrinthe, tu as suivi le même chemin que certainement tes parents, tes ancêtres et compagnie. T'as éteint tes passions. Et aujourd'hui, et après un profond découragement, donc il y a pu y avoir, ça peut nous parler aussi de dépression ou de burn-out, tu as pu traverser ces choses-là pour finalement te rendre compte que en plus, tu n'arriverais jamais à les satisfaire. Voilà, parce qu'en réalité, ben, leur bonheur ne dépend pas de toi en vrai. Ça, c'est une croyance que tu as pu te créer enfant. Le bonheur de mes parents dépend de ma soumission, quoi. Bah, en fait, non, dégage-toi de la vie. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est te réaligner à la passion.
Voilà, parce que tu as compris que tu étais dans un engrenage et en gros, tu es peut-être dans une phase de compréhension pour en tous les cas aller faire ce pardon. Euh, peut-être, j'entends même peut-être même pardonner tes ancêtres parce que d'une certaine manière, tu comprends que ça a été vraiment très répétitif. Et donc si tu as été dans, ouais, tu vois, j'ai la liberté. Toi, c'est exactement ça. Tu veux vivre de tes passions, tu veux avoir une vie passionnante. En tous les cas, tu veux que ça vibre. T'en as marre de t'ennuyer, t'en as marre de te conformer, de participer à des discussions qui n'ont pas de sens. Voilà, il faut se tenir à carreau, faut pas péter plus haut que son cul, faut pas, tu vois, faut pas que ça dépasse, faut pas que machin, faut pas que ça déborde, faut pas. Donc en gros, faut pas être soi-même, tu vois, quasiment pas avoir d'émotions parce que sinon ça va être trop gna. Et toi, tu veux ça, bon sang, tu veux lâcher le boulet. Alors attention, les corbeaux, sont des oiseaux qui sont réputés pour transmettre des messages de nos guides. Ce n'est pas du tout un oiseau négatif, en tout cas au niveau de, de tout ce qui est médiumnité, etc. Et tu vois, cet oiseau, il s'envole et il lâche le boulet, quoi. Il est en train de lâcher le boulet parce que toi, tu veux que ta vie, elle soit, tu veux avoir une belle vie, en fait. Tu vois, et hier, dans la guidance d'hier, je disais, en toute fin, je disais, mais en fait, c'est quand même assez fou qu'il faille se battre pour cesser de devoir répondre à des compromis dans lesquels on se sent comme obligé d'entrer, qui sont des jeux euh, de manipulation où on va te bouder, voilà, tu vas avoir des parents qui vont te faire la gueule parce que là, tu décides de pas faire comme eux. Euh, Puis alors après, tu as les fratries qui vont jouer à ça. T'en as un qui est un peu lèche-cul, je suis désolée, qui va se mettre dans le sens de ses parents parce que lui, bah, il fait pas le job d'aller chercher sa liberté et ses passions. Et puis bah, du coup, il va aussi te faire la gueule ou il va essayer de te manipuler, de te faire croire que c'est pas le bon choix, c'est pas le bon chemin, c'est pas machin. Donc en fait, en gros, ce qu'on pourrait te conseiller, c'est écoute ton cœur, quoi. Tu vois, le bon chemin, c'est celui qui résonne avec ton énergie. Et au fond, tu sais quelle est ton énergie. Et au fond, quand il y a d'ailleurs des dépressions et des burn-out, c'est aussi que d'une certaine manière, on s'empêche d'être soi-même. Et donc, on est tellement dans cette. C'est comme si vous vous mettiez dans une camisole et vous enfermez toute votre beauté, toute votre. Voilà, tout ce qui vous permet d'être spontané et d'être. Bref. Donc, vous aviez pu, en tous les cas, ou tu, je sais plus où on en est, mais c'est pas grave. Euh, Finalement, ce qui était assez décourageant, c'était qu'il pouvait y avoir un sentiment de rejet et d'exclusion au sein de la famille et que depuis des années et des années, tu essayais de leur plaire, en gros, tu pensais que c'était à toi de réparer quelque chose, alors qu'en fait, je pense que c'est uniquement ta vibration qui n'était pas alignée avec la leur. Et donc, toi, aujourd'hui, tu fais ce truc du pardon parce que tu ne veux plus te rejeter, tu ne veux plus, d'ailleurs, tu ne veux plus t'exclure de ta propre existence, quoi, finalement. Voilà. Donc, on t'invite à être optimiste. Ok. Alors, je crois que je vais mettre pause parce que j'ai très soif. Je sais pas si ça vous parlera, hein. C'est vous qui savez. En fait, moi, quand je me suis lancée sur les vidéos, j'étais toute, enfin, franchement, je doutais énormément. J'avais déjà fait des soins, des séances en médiumnité, tout ça. Mais je doutais, en fait, de m'adresser à un collectif et je doutais de. J'avais l'impression que ça parlait toujours de moi et en fin de compte, j'ai compris que moi, je pouvais totalement me désidentifier parce que ce que je vous transmets n'est pas forcément mon chemin. Il y a des choses qui parfois sont similaires, mais pas tout. Et, euh, Et en fait, j'ai juste accepté de me faire confiance, de faire confiance à ma guidance, enfin à la guidance, et de lâcher complètement prise et de transmettre tout ce qui me traverse, de plus rien tenter de contrôler. Et ce qui est là, et du coup, si ça parle à quelqu'un, ça parle à quelqu'un. Si ça parle à personne, ben, d'une certaine manière, tant pis. Moi, je me fais plaisir parce que je le prends comme un jeu, voilà, parce que ça me fait du bien. Et, euh, et donc voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Bon, là, en gros, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous explique un peu tout le processus qu'il y a eu. Vous étiez en conflit de loyauté, donc en dualité intérieure, entre suivre le chemin de la famille, voilà, peut-être qu'on vous a dit le CDI, c'est bien, nanana. Donc des sécurités, parce que c'est comme si que sur vous, il y avait eu les projections de certaines insécurités. Et du coup, on vous a indiqué un chemin. Et puis, à l'époque, vous n'avez pas remis en question ça parce que vous étiez comme pas assez armé, vous ne vous connaissiez pas encore suffisamment et vous n'aviez pas eu toutes ces expériences finalement qui vous ont comme provoqué des formes de souffrance. C'est-à-dire que pardon, quand vous n'êtes pas aligné à votre chemin, bah ouais, c'est de la souffrance au bout, hein. C'est que ça, hein, c'est sûr. Au départ, vous dites c'est confort et tout, et donc vous vous satisfaisez peut-être de gagner un bon salaire, d'avoir une jolie maison, un machin. Puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que bah, matériellement, vous avez peut-être obtenu tout ce que vous vouliez, mais qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes vide. C'est vide. Votre vie, elle est creuse, elle est vide. Et c'est là où il y a cet effondrement, où vous remettez les choses en question, et souvent, il y a un burn-out ou une dépression. Et en fait, c'est ce qui vous permet, en tous les cas, de retrouver votre nature, quoi. Alors, je sais pas quoi prendre pour terminer. Je pense qu'on va peut-être essayer ça. On nous parle de décision, donc peut-être que vous êtes face à certaines décisions pour amorcer ce changement, quoi, ce changement de vie, en fait, hein, carrément. Alors, du coup, je vais prendre le tarot quand même. Alors, je crois que ça sert à rien ce que je fais là. C'est comme si tout était à l'envers dans votre vie, sans dessus-dessous. Peut-être que vous avez l'impression que c'est sans dessus-dessous. Et c'est vrai que la période de transition, celle où vous quittez cette culpabilité de vous écouter vous et de pas faire comme votre famille. Et en plus, derrière, vous avez toute la famille qui est là et puis qui vous tombe dessus, hein, qui vous envoie, qui vous projette ses peurs, ses trucs. Et en fait, eux, d'une certaine manière, ils sont comme dans cette loyauté, donc ils veulent transmettre ce qu'ils ont reçu. Et parce que d'une certaine manière, ils n'ont peut-être pas eu la chance de remettre en question les choses. Et vous, vous êtes là pour amorcer un changement, pour que votre descendance, elle a un nouvel exemple de qu'est-ce qui est possible en fait. Voilà, de cette liberté, cette estime de soi, le fait de se choisir soi, de ne pas être obligé de faire comme les autres veulent, la famille ou quoi, mais comme vous voulez. Donc vraiment, ça nous parle vraiment de liberté, quoi. Liberté! C'est excellent. C'est excellent. Vous allez donner l'exemple. Donc attendez-vous à la critique, hein, et attendez-vous à des pertes, possiblement, et ça peut être une forme de chantage affectif. Les gens, ils vont vous tourner le dos, vous allez vous sentir pas soutenu et tout. Et là, j'aurais envie de vous dire, créez-vous des nouveaux réseaux, rapprochez-vous s'il y a un nouveau domaine qui vous intéresse. Essayez assez rapidement d'entrer en contact avec des personnes qui vont partager votre vibration et ce domaine-là pour pas vous sentir trop abandonné ou perdu. Et puis, si vous vous sentez abandonné ou perdu, d'une certaine manière, c'est que vous travaillez la blessure d'abandon. Ou de trahison, et donc tout est juste en réalité, hein, vraiment à la fin tout est toujours assez juste, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas tant que ça les choses, quoi. Ça c'est qu'une illusion. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, les messages à transmettre? Là je ressens que ce sont j'en ai trop, des messages d'encouragement. En fait on vous encourage. Alors le 7 de denier, faire des investissements. Les choses se concrétisent, le travail acharné porte ses fruits, la récolte, les récompenses, les bénéfices. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte, c'est qu'on vous dit de persévérer, d'être dans la planification, de poser concrètement vos objectifs, donc d'être très structuré et très ancré, très dans votre masculin. Donc les deniers, et ça nous dit aussi que soit vous devez vous investir un peu plus vous-même, humainement, soit vous allez investir du financier. Alors, par rapport à certains investissements, que ce soit de votre énergie ou de votre argent, vous êtes peut-être actuellement dans le doute. Et
parce que vous êtes dans le doute, parce que vous êtes quand même attaché à vos anciennes croyances, donc à vos peut-être à des valeurs familiales, à certains groupes sociaux qui faisaient partie de ce passé, en tous les cas de vos anciennes façons de fonctionner. Donc vous hésitez, wow. Mais là-dessus on a la force quoi. Force intérieure, courage. Donc de nouveau on vous dit courage et on vous dit oui. On vous dit de faire preuve de compassion envers vous-même par rapport à si vous êtes dans l'inconfort concernant ça, de surmonter le doute de soi. C'est-à-dire que on a pu aussi possiblement vous faire douter de votre nouvelle direction, de vos projets. Et là, vous recevez comme un encouragement où on vous dit de vous appuyer sur votre force intérieure, votre courage. 9 de coupe, accomplissement. C'est génial. Réalisation des vœux, réalisation des rêves, bonheur, gaieté, joie, accomplissement, optimisme, satisfaction, succès, abondance, prospérité, réalisation, récompense, triomphe, bah ma foi, je sais pas. Alors moi, je veux pousser personne à entamer des gros changements dans sa vie ou quoi. Peut-être prenez le temps de vous faire conseiller par des gens qui n'auront pas d'intérêt par rapport à vous. C'est-à-dire qui ne vont pas être dans une forme de manipulation, qu'elle soit consciente ou pas, qui ne vont pas chercher à vous influencer. Ça va nous parler d'influence, de ne pas être influençable, de rester comme vraiment de mettre vos rêves et vos envies dans le viseur et d'avancer tout droit. Et par contre, d'être dans le concret, de prendre des vraies informations, etc. Mais là, vous êtes dans une hésitation, mais vous avez la force et le 9 de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions. Vous avez le plus haut niveau, bon après on aurait la reine et tout ça, mais ou 10 même. Donc vous n'êtes pas encore au 10 de coupe, mais vous êtes au 9 de coupe. Ou en tous les cas, c'est vers ça que ça vous mène. Donc potentiellement, il y aura une coupe à remplir avec autre chose. Mais là, sur le plan... donc moi, ça me parlait quand même de travail. Hein. Les deniers, ça nous parlait de travail. Et moi, je vous parlais de travail en plus. Donc, la guidance, elle est plutôt alignée. Et j'ai de nouveau les passions. J'ai l'accomplissement et les passions. C'est-à-dire qu'on vous dit de passer du hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est aussi un peu comme le pape. C'est-à-dire que vous êtes encore pas dans l'action. Vous êtes encore en réflexion sur votre projet. Et c'est là où on vous envoie la force, le 9 de coupe, donc là, la carte de l'accomplissement et la carte des passions. On vous dit de devenir un cavalier de bâton. Les bâtons, ça va être l'action. Donc, de prendre des décisions. De voir ça comme un nouveau défi, en fait, de vous lancer un nouveau défi. Et donc, potentiellement, de sortir d'une zone qui était très inconfortable. Parce que l'illusion d'une zone de confort, mais qui est devenue très étriquée en fait, trop étroite par rapport à l'énergie que vous avez déployée durant cette période de retrait et de repli en fait, où vous avez vraiment commencé à vous comprendre en fait, à vous... Alors, bon ben, alors, sur faire des investissements, alors pour le moment, vous retardez, vous résistez au changement. Vous résistez au changement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une peur de vous lancer et donc vous retardez un peu comme, donc là c'est marqué retarder l'inévitable, vous voudriez éviter la perte, donc il y a une peur derrière ça et c'est pour ça que vous êtes dans la posture du hiérophante, donc c'est-à-dire en train de cogiter à tout ça, mais là on vous dit avant d'être ce cavalier de bâton, on vous dit de vous transformer, de faire appel à votre enthousiasme, de vous placer dans l'optimisme, c'est-à-dire de développer en fait cette force, cette confiance en gros, de développer comme une nouvelle énergie pour avoir l'élan. Parce qu'effectivement, là, pour le moment, vous êtes en hiérophante. Et après, c'est une progression du hiérophante. Vous allez devenir un valet de bâton. Donc, vous allez commencer à vous mettre tout doucement à déjà vous reconnecter à l'optimisme, au courage, etc. À de redevenir fidèle envers vous-même, donc à sortir peut-être de la trahison, de l'auto-trahison.
Et puis vous allez vous diriger vers ce cavalier de bâton et peut-être qu'on aura le roi de bâton derrière. Alors sur la force, donc là vous résistez un petit peu là. Là on a le chariot, donc c'est exactement ça. Sur le valet de bâton, vous commencez tout juste à vous mettre en action. On a une victoire, surmonter les obstacles, succès, ambition, détermination, volonté, autodiscipline acharnée. Donc là vous êtes en train de sur la force, je l'ai en plus, le chariot. Vous êtes en train de faire péter les... Alors, pétez pas les plombs, surtout. Tranquille. De faire sauter les chaînes, quoi, les maillons. C'est comme si vous aviez été pris dans les maillons d'une chaîne familiale. Et puis, bim, vous avez coupé, quoi. La roue de fortune, quand même, sur l'accomplissement, si c'est pas merveilleux. Chance, destinée. Alors, on nous parle aussi d'âme sœur. Fortune, bouleversement. Alors, potentiellement, quand vous allez vous mettre en action, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur avec qui vous allez peut-être travailler. Je ne sais pas si je m'adresse à des personnes qui sont célibataires ou pas. Sur les passions, on vous dit le choix. Alors, on vous parle d'un choix. Il y a une décision à prendre. La décision, c'est de rester ou de partir. C'est d'être dans le repli ou d'entamer peut-être un nouveau départ. Ok. En fait, le choix, c'est de suivre vos passions. Et j'entends y compris vos passions amoureuses. Alors, attention à la passion, hein, parce que généralement, ça se termine souvent mal. Alors, vous avez le choix. Là, j'ai le cavalier d'épée. Grand changement, opportunité, saisir le moment. Donc, vous avez le choix de saisir des opportunités et de passer à l'action, de vous mettre en mouvement. Ok. Oh, en amour. Le 2 de coupe. Bon. Là, on vous parle d'un choix amoureux. Bah, c'est marrant, ça passe du travail à l'amour, mais possiblement les deux sont liés. Alors, c'est comme si vous aviez pu combattre l'amour. Mais on vous dit que vous avez tiré certaines leçons de vos échecs passés. Et là, actuellement, vous êtes en train, pardon pour la durée de la vidéo, mais moi j'adore, je suis à fond dans le truc là. Là, actuellement, vous êtes en train de rassembler vos forces. Ah. Et c'est pour ça que j'ai quand même la force sur le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le fait je vous parlais du mur, il y en a qui sont en train de sauter par-dessus le mur, il y en a qui sont en train de le défoncer. Et bien, c'est exactement ça. Mais là, ça nous parle d'amour, donc possiblement pour l'amour de vous-même, c'est-à-dire que par amour pour vous, vous allez tout... J'ai un mot là, mais je ne vais pas le dire. Vous allez tout défoncer, voilà, on va dire ça. Mais possiblement, vous allez aussi vous dépasser parce que vous avez envie d'offrir votre coupe à quelqu'un. Ah, une reine de coupe, c'est magnifique. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous dépasser, donc possiblement vous étiez aussi dans un blocage concernant le sentimental, vous étiez dans cette posture du pape, du hiérophante, aussi dans le sentimental. Et là, vous êtes en train d'activer comme une nouvelle énergie en vous pour faire un choix basé sur des sentiments sincères. Donc là, vous n'allez plus écouter ce que votre famille vous a transmis en termes de codes moraux, sociaux, etc. Mais vous allez écouter vos sentiments en gros. Peut-être qu'auparavant, même professionnellement, peut-être que vous ne le faisiez pas. Oh là là, ça saute, ça saute. Alors, prévision, 3 de bâton, voyager, s'installer à l'étranger, prévoyance, confiance en soi, foi en soi, liberté, succès, heureux dans ses choix, travail acharné. Donc, ça, c'est quelque part ce qui vous attend. Vous allez peut-être devoir travailler dur. Vous allez devoir faire preuve d'intelligence émotionnelle pour réaliser vos rêves, ok? Donc, on vous prévient que ça ne va pas être facile, ok? Mais sincèrement, c'est comme si il y avait un choix et que c'était est-ce qu'il vaut mieux rester dans une vie où on s'ennuie et où on se donne l'illusion d'être en sécurité mais où c'est pas vibrant, on se fait chier quoi. Ou bien est-ce que ça vaut le coup de se battre pour avoir un amour qui sera vibrant, pour avoir un job qui vous correspondra
Tu voulais me dire quelque chose? Non. Tu voudrais venir? Parce que comme ça, je te présente. Non? Bon. Je vais vous présenter ma fille. Mais jamais, elle m'a dit jamais. Alors, générosité en inversé. Sur le fait que vous résistiez au changement pour le moment. Ah, alors c'est peut-être parce que vous avez certains soucis d'argent actuellement, que vous ne faites pas le grand saut. Vous avez peur de manquer en fait. Et par rapport à l'amour, j'ai la défaite. Vous avez peur de communiquer. Alors, soit vous vous sentez intimidé, soit vous avez connu la tromperie, donc des trahisons, et donc vous n'osez pas vous mettre en mouvement. Mais c'est comme si que vos défaites du passé venaient s'opposer à cette énergie de force et du chariot, mais on vous a bien dit que vous étiez en train de faire des choix, vous avez un choix. Et d'une certaine manière, ce qu'on est en train de me dire, c'est vous avez le choix de rester dans l'énergie de la défaite, donc c'est-à-dire dans votre passé. C'est-à-dire que là, actuellement, dans le présent, vous bougez pas ou quoi parce que potentiellement vous restez connecté à la peur, donc à une émotion. C'est simplement une émotion qui vous relie entre aujourd'hui, actuellement, l'instant présent et votre passé. Tout repose sur une émotion. Donc vous avez peur de revivre une défaite, ou bien vous faites preuve de force, de courage, de détermination et vous suivez le chemin de vos passions. Voilà dans quoi vous pouvez être. Alors, par rapport à cette peur de la défaite, ou peut-être que vous avez aussi vécu un sentiment de défaite par le passé, donc vous vous êtes mis au repos, ou alors ça nous parle d'une reine de coupe, mais moi c'est pas comme ça que je le lisais. Donc aujourd'hui on peut nous parler d'une reine de coupe, donc soit vous êtes une femme qui a envie de faire d'écouter ses rêves, vous êtes dans l'empathie, vous avez envie de faire des choix basés sur des sentiments qui soient sincères, et vous avez pu traverser une période de défaite, et du coup aujourd'hui vous êtes au repos. Vous êtes au repos, mais bon, il y a quand même des choses qui se préparent. Cavalier de coupe. Ah ben, vous êtes la reine de coupe. Si je m'adresse à une femme, on nous parle aujourd'hui. Donc, je m'adresse à une femme qui est au repos, mais on nous parle d'un cavalier de coupe. Donc, il y a un cavalier de coupe qui vient vous proposer quelque chose. En gros, on vous annonce une rencontre. Et c'est pour ça que j'avais le 2 de coupe aussi, donc l'union. Et, et vous êtes en mode papesse, quoi, hiérophante, peut-être. Vous êtes là, alors je sais pas si je m'adresse à un homme ou à une femme, sincèrement, vous adaptez à vos énergies. Bon, là en tous les cas, ça nous parle d'une femme qui est au repos parce qu'il y a eu certaines défaites dans sa vie. Et donc ça peut être vous, hein, dont on parle au démarrage déjà de la guidance, donc qui était dans le fait de faire des investissements, etc. Ça sera pour qui regarde la guidance en fait, hein. Et mais là, on a aussi un cavalier de coupe qui se dirige vers une reine de coupe. Donc on a des énergies similaires, c'est-à-dire des personnes qui sont connectées à leurs émotions. Les coupes, ce sont les émotions. Mais cette personne-là, elle est actuellement dans un 9 d'épée, c'est-à-dire qu'elle est perdue dans son mental, elle est dans l'anxiété. On a quelqu'un d'assez créatif qui d'habitude n'a pas trop de difficulté à passer à l'action, qui n'est pas un valet mais un cavalier, qui viendrait comme offrir sa coupe. Regardez-le sur son cheval. Il vient offrir sa coupe à la reine de coupe qui elle est dans son trône, mais qui se repose. Mais ce cavalier de coupe, il est anxieux, il stresse. Ah, parce qu'il est concentré sur son passé. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Faut lâcher le 5 d'épée, faut lâcher les défaites du passé, parce que ça vous maintient, ça vous met dans un fardeau, ça vous met dans un 10 de bâton, c'est-à-dire que ça vous surcharge, ça vous épuise, ça vous met dans une lutte qui est inutile et ça vous crée des retards. Voilà, donc là, il y a vraiment la notion de reprendre confiance en soi, en gros. Et là, j'ai l'impression, là, je m'adresserais plutôt à une énergie masculine en face d'une féminine.
Il en reste? Ouais. Bah, pas maintenant, mais oui. Alors, décision. Ah, il y a de l'hésitation pour le moment, il y a des choix difficiles à faire. Certainement qu'on n'a pas envie de se planter comme auparavant. Et effectivement, il y a des personnes qui vont devoir affronter des peurs. Et encore une fois, la peur est une charge émotionnelle qui se travaille. Et du coup, en tous les cas, il y a quelqu'un aussi qui est dans l'hésitation, mais qui va décider de guérir, d'aller de l'avant, de vivre quelque chose de stable. Ah, alors il y a peut-être quelqu'un qui va se dégonfler en fait, hein, qui va pas y aller. Je sais pas. Franchement, vous verrez bien. Pour le moment, on a quelqu'un qui a besoin de calme. Alors, c'est ce cavalier de coupe qui est dans l'anxiété, hein. Il choisit. Il a une décision stressante là, mais peut-être professionnellement, peut-être sentimentalement. Mais c'est quelqu'un qui, en tous les cas, veut que ça soit calme. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui se sent dégonflé quand même, hein. Donc la force et le courage, a priori. Alors, c'est quand même quelqu'un qui choisit quand même d'aller de l'avant, qui va avec la peur au ventre, mais qui décide d'aller créer un nouvel emploi. Donc, ça rejoint tout le début de la guidance. On a quelqu'un donc là, ça veut dire que ça turbine, hein, au niveau du mental et tout. Le changement, là, il crée des peurs pas possibles. Mais on a quelqu'un qui décide d'aller récolter son denier. Donc c'est un valet, ce n'est ni un cavalier ni un roi, mais c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de développer des nouveaux business. Alors, soit on nous parle d'une grande prêtresse. Alors là, j'ai pu m'adresser à une femme. Vous pouvez être en plein remue-ménage pour aller dans une transition sur le plan professionnel et amoureux. Ça vient toucher à vos valeurs familiales, mais à vos croyances, à ce qu'on vous a enseigné. Ça peut vous créer donc du conflit, beaucoup de peur, parce qu'en fait, vous êtes en train d'affronter vos propres dualités. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez comme prendre la décision d'écouter votre intuition et de vous faire confiance. C'est-à-dire que vous allez comme vous connecter à votre vérité, à ce que vous êtes réellement, et c'était tout le début de la guidance, je ne vais pas tarder à la terminer. Et en tous les cas, vous avez pu vous transformer en grande prêtresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez vraiment faire des choix lorsque vous êtes stable émotionnellement. Donc si là, pour le moment, vous vous sentez un peu comme ça, vous préférez comme terminer de vous reposer, parce que vous avez certainement compris que quand vous êtes dans une instabilité émotionnelle, vous ne faites pas les bons choix. Et ça, c'est un véritable apprentissage, hein. Alors, vraiment, vraiment, hein. Quand vous n'êtes pas stable émotionnellement, que vous faites des choix, vous vous cassez la gueule à coup sûr, quoi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment guidé par vos peurs, vos blessures, vos manques. Et donc, ce vers quoi vous vous dirigez, ça va venir nourrir, ça va venir alimenter vos peurs, vos manques et vos blessures. Et donc, même si au début c'est tout beau et tout rose, à la fin ça va être horrible, quoi. Donc c'est pour ça que vous faites une pause en fait. Voilà, pour le moment vous faites une pause, vous n'avez pas envie ni que ça soit malhonnête ce vers quoi vous vous dirigez, et vous n'avez pas donc envie de ruse, de tromperie, de vol, de machin. Vous n'avez pas non plus envie de rencontrer des ennemis déguisés en amis. Voilà. Et donc, c'est comme si alors j'ai le mot calibrer, vous vous recalibrez, c'est-à-dire vous vous recalibrez sur votre propre fréquence. Donc, vous quittez tout un tas de trucs et certainement des blessures et donc une instabilité, hein, c'est ce que ça nous disait. J'ai l'impression que je radote. Ouais, vous vous mettez en sécurité en fait pour le moment. Vous vous sécurisez. Et donc, vous faites preuve de patience. Mais possiblement, vous allez quand même dire oui pour aller vers un nouvel emploi. Voilà. Donc ça parlait beaucoup du professionnel, ça nous a parlé un petit peu du sentimental.
Voilà. Et là, vous êtes à la fois vous vous reposez, à la fois vous êtes en train de jauger certains changements, certaines idées, et en même temps vous comprenez que vous faites face à des choses, des croyances, des émotions, etc. Donc ça peut être assez bouleversant, vous pouvez être dans une période assez bouleversante. Et vous avez en tous les cas eu cette compréhension qu'il fallait que vous vous sentiez en sécurité intérieurement et stable pour pouvoir faire des choix qui vont être porteurs, qui ne vont pas vous amener vers des défaites. Alors, on va se prendre un dernier message et j'arrêterai là. Alors, lui, j'ai bien envie de le purifier parce que, bon sang. Alors, je sais que c'est un peu compliqué des fois. Quand je tire le tarot, je démarre tout juste. Donc, je ne le maîtrise pas encore vraiment beaucoup. Je le ressens. Mais quand ça m'amène des personnages, c'est vrai que parfois, j'ai un peu du mal à dire est-ce que ça va parler de vous? Est-ce que c'est une nouvelle énergie ou quoi? Donc, j'essaye de rendre ça, en tous les cas, assez fluide. Et donc, gardez quand même votre discernement par rapport aux guidances. Ne devenez pas accro non plus. Voilà. Ça, c'est aussi assez mauvais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous enleviez votre liberté de faire des choix qui soient basés sur ce que vous portez à l'intérieur de vous et non pas sur des guidances. Ne faites jamais des choix qui sont basés sur des guidances, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, vraiment. On dit que la guidance, elle doit rester comme un divertissement, en fait. Voilà. Donc là, on nous parle d'une élévation majeure au niveau des responsabilités. Et on nous parle de sincérité, de fidélité dans les relations. Et du coup, si par contre vous êtes comme aux prises avec des peurs et que vous comprenez que c'est une émotion et que dans l'instant présent, elle vous parle de votre passé, donc d'un passé qui n'a pas été soigné ou libéré, bah, vous pouvez entreprendre de pouvoir vous accompagner, vous faire accompagner pour travailler sur ces peurs. Voilà. Au moment où je vous dis ça, j'ai la carte tes émotions sont le début de ta guérison. Donc c'est tout à fait ça. Et on vous dit la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et on vous parle de l'année prochaine. On vous dit aussi qu'une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et on vous dit une énergie enfantine se fait ressentir, donc possiblement. Donc là, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire sur vos peurs, de vous faire accompagner. Et ce qui est très très intéressant de capter, c'est que quand vos peurs se réveillent, c'est qu'en fait, elles vous montrent le chemin vers ce qui est en... Bon, bref, on vous invite à aller guérir de vos peurs. On vous dit que peut-être qu'en vous libérant de ces peurs-là, vous allez faire la place justement pour passer un nouveau chapitre. C'est exactement ça. On vous parle d'une personne qui regrette de vous avoir mis en souffrance. Donc ça peut nous parler de cette grande prêtresse qui a pu vivre un sentiment de défaite et qui possiblement est dans le doute pour que ça soit passé à autre chose au niveau professionnel ou sentimental, qui a vécu j'ai entendu quoi, un effondrement. Et là, on nous parle d'une nouvelle énergie, d'une énergie enfantine qui se fait ressentir, donc soit en vous, soit qui vient vers vous. Donc c'est génial. Et une dernière, voilà. Allez, la dernière, la plus belle de toutes, pour vous, les personnes qui écoutent cette guidance. Alors, j'ai obstacle présent permanent, patience, mais elle est sortie retournée. Donc, il n'y a plus d'obstacles en gros. Les seuls obstacles à vos rêves sont vos peurs. Comme ça, c'est dit. Voilà, et écoutez, sur ce, je vous remercie pour toutes les personnes qui auront été au bout de cette vidéo. Et vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Et aussi, j'aimerais dire, écoutez au max en vous reposant, en vous détendant. Et pour pas aller faire travailler votre mental, parce que c'est là où vous allez créer un truc qui va pas être sympa avec les guidances. Sincèrement, n'allez pas là-dedans. Prenez-le avec du recul, voilà, sachez faire la part des choses. Si vous êtes complètement collé ou obsesse sur les guidances, c'est que vous êtes dans une phase qui aurait besoin vous auriez besoin de guérir quelque chose autrement que par des guidances. Je préfère vous le dire, hein, sincèrement. Et en tous les cas, moi, les guidances, je les transmets parce que j'ai le sentiment de transmettre une énergie.
au travers de ça. Et parfois les messages sont rudes et sont trash, mais parfois et souvent les messages ils sont hyper positifs, en tous les cas ils sont motivants. Donc là, potentiellement, c'est quand même une guidance qui était là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et vous motiver à aller rechercher en vous, à vraiment créer cette connexion avec votre force, votre détermination, à aller guérir ces blessures anciennes, ces peurs qui sont encore là, mais qui n'ont rien à voir avec votre présent et qui vous bloquent dans la réalisation de vos vœux présents. Et en tous les cas, vous êtes sur un chemin sur lequel vous libérez de toutes les entraves générées par des conditionnements familiaux et du coup c'est très très beau. Et s'il peut y avoir de la culpabilité aussi, et là-dessus bah, c'est normal, voilà, vous sortez d'un schéma hein, sacrificiel, donc c'est normal d'avoir de la culpabilité. Et envoyez-lui beaucoup de lumière à cette culpabilité, remerciez-la. Quelque part, elle essaye de vous maintenir dans l'ancien parce que si vous êtes déloyal envers votre famille, il y a le risque que vous soyez exclu du clan et donc ça viendrait vous mettre au niveau inconscient, ça viendrait réveiller ces fameuses peurs de nos ancêtres qui, lorsqu'ils étaient exclus du clan, à l'époque de la préhistoire, ben, en fait, ils se faisaient bouffer, quoi, parce que seuls, ils ne pouvaient pas survivre. Et c'est uniquement ces mémoires-là qui n'ont pas été nettoyées par toutes les générations précédentes qui nous sommes en train de vivre actuellement, en lien avec des collectifs. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!